Myriam, il est midi 5. Je te propose peut-être qu'on On va démarre. commencer. Et, ça fera arriver les, Parfait. les prochains connectés. Eh ben, écoutez, donc je suis Gaël Brisson, je suis le fondateur de Working. Je suis ravi d'avoir tout le monde en ligne. C'est notre deuxième webinaire, hein, donc on n'est pas encore des super pros du truc, mais on est ravis. Il y a un beau succès on va dire, on est content de vous avoir avec nous. Donc, je vais commencer par présenter qui va intervenir. Et voilà, donc on dira quelques mots sur Flora, Grégoire et Ayoub, vous voyez tout à l'heure, mais c'est la petite surprise du jour. Mais je vais surtout présenter Myriam, avec qui on va co-animer ce webinaire. Alors, Myriam, elle est à bord chez Working depuis presque 2 ans maintenant, avec une casquette de RH, BizDev et associée, bien sûr, de Working. Mais elle a surtout un parcours incroyable. Je vous jure, il n'y en a pas beaucoup pour son parcours. Elle a fait des métiers aussi variés que libraire, dans l'industrie, développeuse, chef de projet SIRH, fonctionnaire. Voilà. Et tout ça dans plus de 11 pays dans le monde en 20 ans. Donc, le sujet international, finalement, c'est quand même quelque chose qu'elle connaît bien. Voilà. Voilà, donc maintenant que ma modestie est bien froissée, je vais vous présenter Gaël. Donc Gaël est un multi-entrepreneur à l'origine du secteur de l'IT. C'est lui qui est à l'origine de l'idée de Holyworking et voilà, quelle belle idée. C'est lui aussi qui est allé chercher le cabinet d'avocats pour construire ce modèle juridique qui est le cœur de notre innovation. Et surtout, c'est un entrepreneur qui a le souci, la fibre, son objectif, je crois, ne pas me tromper, Gaël, c'est de faire coopérer des équipes de travail. C'est vraiment ça qui l'anime et de proposer des expériences qui fassent grandir ses collaborateurs. Donc, j'en atteste en tant que salarié. Et c'est vraiment ce qui l'a poussé à construire cette offre Holyworking. Je ne me trompe pas, Gaël? Ouais, non, non, on est bien d'accord. Puis je crois il y a vraiment un truc qui nous rapproche. C'est que, pas autant que toi, mais moi j'ai aussi eu l'occasion de voyager, d'habiter à l'international, et c'est des expériences qui franchement m'ont fait grandir, m'ont forgé. J'ai appris plein de choses qui m'ont servi toute ma vie dans ma carrière professionnelle, personnelle bien sûr, mais aussi professionnelle. Et finalement, c'est un petit peu la raison d'être de l'e-working, c'est de pouvoir ouvrir à un maximum de personnes, au plus grand nombre, cette possibilité d'aller voir le monde, d'aller découvrir l'ailleurs, de rencontrer les autres, et pour revenir aussi avec un éclairage différent sur la France, sur son quotidien, sur soi. Et je suis convaincu que, alors c'est pas la seule manière de le faire, hein, d'aller à l'international, bien sûr, mais c'est une bonne porte, c'est une bonne solution pour grandir. Et je crois que c'est la raison fondamentale de la création de l'e-working, c'est ça, c'est de pouvoir permettre ça quand on est salarié. C'est le trait qui lie tout le collectif, hein. Voilà, vous en aurez un exemple tout à l'heure avec Flora, mais on est tous d'anciens ou de grands voyageurs à l'heure actuelle encore. Alors, comment on va organiser ce webinaire? On a prévu environ 30 minutes de petite présentation, voilà, et ça risque de déborder comme d'habitude de quelques minutes, mais on a voulu volontairement laisser la place au temps pour des questions et des réponses et des échanges avec vous qui se font via le chat. Pour un petit peu organiser la qualité de la visio. Alors, on a trois volets, trois parties à notre webinaire. Donc, la première partie, l'objectif, c'était de vous présenter ce que c'est qu'une expérience immersive au bout du monde avec Holyworking. Je vais vous présenter nos invités. La deuxième partie, ce sera plus sur le modèle de l'e-working, c'est comment effectivement on concilie le salariat avec un projet de voyage. C'est notre innovation.
Et puis, la troisième partie, ce sera, si on se passe du côté Holyworker, comment, et du côté RH aussi d'ailleurs, comment on embarque finalement sa société et l'adhésion pour partir avec l'accord de son employeur, son manager, avoir le soutien. C'est ce qu'on recherche et c'est ce en quoi on croit. Voilà. Alors, pour cette première partie qu'on a intitulée Vivre une expérience immersive au bout du monde, on a le plaisir d'avoir en ligne Flora déjà. Flora elle est membre de l'équipe, je vais la laisser se présenter, et elle est connectée du Mexique. Voilà. On a Grégoire, que je vais aussi interpeller tout à l'heure. Grégoire, lui, qui est à Bali, et il est également avec Ayou qui est notre Holy Coach à Bali. Voilà. Alors, je vais commencer par Flora. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton séjour Holy Working de 3 mois que tu viens de démarrer au Mexique? Et Alors, un petit mot déjà, sur toi, bien sûr. bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis ravie de pouvoir vous parler du Mexique. Alors, il est aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il est 5 heures du matin pour moi. Mais je suis ravie d'être connectée aussitôt pour vous partager mon expérience. Alors, donc, moi, j'ai deux casquettes. Chez Holy Working, je m'occupe du marketing et de la communication. Mais aujourd'hui, j'ai aussi une casquette de Holy Worker puisque j'ai décidé de partir 3 mois vivre l'expérience Holy Working. Je vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit. Pendant 3 mois au Mexique. Donc, ça fait maintenant 1 mois que je suis arrivée. Tout se passe très, très bien pour moi. Je suis très heureuse. Je voulais partir au Mexique parce que pour moi, c'était le pays de mes rêves, l'ambiance de l'Amérique latine, les plages, les cénotes, la chaleur et aussi et surtout la gastronomie mexicaine. Ça compte beaucoup pour moi. Et donc, moi, j'avais pour projet, en fait, de pouvoir de plonger régulièrement. Et c'est vrai que le Mexique est connu pour ses spots de plongée, mais je voulais surtout le faire en continuant mon job. Et donc, j'ai gentiment demandé à Gaëlle de pouvoir concilier ces deux projets. Et puis, à ma grande surprise, ça a été un oui. Je suis très heureuse. Donc, j'organise mes journées différemment qu'en France. Je commence à 6 heures du matin au Mexique. Bon, aujourd'hui, c'est une exception, je commence un peu plus tôt, ce qui fait il est 13 heures en France. Ça me permet d'avoir mon après-midi en commun avec le reste de l'équipe. Et puis, je finis vers 13h30, 14 heures, ce qui me permet de pouvoir profiter de mes après-midi au Mexique, de sortir du coworking, d'aller manger quelques tacos, d'aller sur la plage, de pouvoir faire du snorkeling, de faire mon sport en plein air et puis de profiter du coucher de soleil sur la plage avec tous les autres Mexicains. Donc, c'est vraiment un rythme qui me convient et puis qui me permet de vivre 2 journées en une finalement. Voilà. Ouais, et j'atteste en tant que collègue que, outre la jalousie qui nous anime quand on voit les photos de Flora ou quand on l'a en visio, le job est bien fait du bout du monde et plutôt plus avec un investissement sans faille, comme Flora nous avait habitués avant de partir, mais il n'y a aucun souci de collaboration en tous les cas. Merci pour ça. Merci de ton petit témoignage, Flora. Merci. Je vais passer la main à Grégoire. Alors, Grégoire, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, et puis bien sûr ce que tu vis sur place en tant que Holy Worker à Bali. Oui. Déjà, dans un premier temps, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous, bienvenue. Ça me fait plaisir de témoigner et de partager mon expérience. Donc, je m'appelle Grégoire Athanasopoulos. Et je pense que je suis le plus jeune Holy Worker, j'ai 21 ans. Et donc, je travaille pour la société The English Coach qui m'a permis également de faire de faire ce projet, de le réaliser. Donc, The English Coach, c'est un organisme de formation en anglais pour les professionnels. N'hésitez pas si jamais vous avez des besoins, hein. Je serais ravi d'y répondre, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je me trouve à Bali, donc à des milliers de kilomètres de mon espace de coworking à Nantes. Et j'ai réalisé ce projet grâce à ma dirigeante qui m'a
l'origine du projet, si vous voulez, c'est que j'ai toujours voulu voyager, comme bon nombre d'entre vous, j'imagine. Je m'étais que cantonné à l'Europe, mais je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Et donc, entre mon bachelor et mon master, je voulais réaliser une année de césure pour justement, comme l'a bien dit Gaël, apprendre des choses sur moi, découvrir le monde, voilà, d'autres cultures, un dépaysement total. Les voyages forment la jeunesse, c'est super enrichissant. Et donc, ça fait 3 semaines que je suis là, à Bali, et j'ai déjà bien pris mes marques, j'ai déjà rencontré beaucoup de monde, et notamment grâce à Ayou, hein, ma Holy Coach, que je remercie. Quoi vous dire d'autre? Donc, Alison, ma dirigeante, m'a gentiment proposé de allier mon projet perso et mon projet pro. Donc, vous imaginez bien que j'ai signé directement quand elle m'a dit que je pouvais partir télétravailler aux 4 coins du monde, puisque moi, je vais voir 3 destinations sur un an. Donc, c'est ce qui est génial aussi avec Holyworking, c'est que c'est top, c'est super flexible. De base, c'était un an en Thaïlande, et ça s'est transformé donc en 3 destinations. Donc, je passe 4 mois à Bali, 4 mois en Thaïlande, à Koh Samui, et je change complètement d'hémisphère et je rejoins Flora en Amérique centrale, puisque moi, je partirai 4 mois au Costa Rica. Donc, voilà pour le projet. Après, que vous dire d'autre sur une journée de type, par exemple, à Bali? Grégoire, tu peux nous dire comment tu t'organises effectivement au niveau boulot, ce que vous avez convenu avec The English Coach et comment ça s'opère au niveau business. Voilà. Alors, une journée type, non, je vais parler de l'organisation. Donc, en fait, on a des points quotidiens. Donc, quand il est 14h chez moi, il est 8h en France. Donc, chaque matin, ma dirigeante se connecte et je me connecte donc, juste après mon déjeuner. Et donc, on échange sur les choses on travaille ensemble. Voilà. Également, on se fait des réunions assez souvent le jeudi pour la prospection téléphonique, par exemple. Et donc, en fait, on reste connecté comme ça, on coupe nos micros et puis on travaille ensemble. Donc, c'est ce qui permet vraiment de garder un bon pied dans l'entreprise et pas de se sentir trop seul. Voilà. Alison nous a soufflé que tu avais dépassé tes objectifs commerciaux. C'est de l'info, c'est de l'intox, C'est Grégoire, depuis l'information Bali. officielle, oui, non, mais ça me fait plaisir justement d'avoir signé des beaux contrats là récemment, puisque ça montre que à l'autre bout du monde, avec un décalage horaire, on peut quand même tout à fait produire un bon travail et tout en profitant, voilà, le matin, une journée type, je me lève. Ça doit être un truc d'expat, peut-être que tu le fais aussi, Flora, mais prendre le petit déjeuner face mer, une petite heure de surf. J'ai souscrit un abonnement dans une salle de MMA, pour ceux qui ne savent pas, donc un sport de combat. Et donc, ce qui permet de avoir des contacts, des gens locaux et de rencontrer du monde, voilà, de différents expats, différentes expériences. Et c'est super enrichissant. Je vous le recommande fortement. Okay. Et donc après, je me rends au travail sur les coups de 9h, 10h et je finis sur les coups de 18h, 19h. Voilà, donc on vit beaucoup le matin ici parce que il fait assez chaud et la nuit tombe tôt. Voilà, 18h30, on a le coucher de soleil et extinction des feux. Voilà. Top. Merci Grégoire pour Je vous en prie. ce petit insight là de la vie à Bali. Je pense que n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la destination, déjà je vous la recommande les yeux fermés. Et franchement, oui, tout se passe très très bien dans le coworking, dans le co-living. Il y a beaucoup de gens qui font ça, d'autres pays. Et je pense que franchement, c'est une bonne ouverture d'esprit que vous avez eu, Gaël, Myriam et l'ensemble de l'équipe, puisque à l'étranger, ça se fait beaucoup aussi. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent, que ce soit avec leur famille ou en solo, qui viennent télétravailler dans des espaces, dans des cadres idylliques. Top, top, top. Bon, j'ai le plaisir aussi, on a le plaisir d'accueillir Ayou. Donc, on va expliquer notre modèle tout à l'heure, mais dans chaque pays, on a un référent e-working qu'on appelle notre Holy Coach. Et là, je suis ravi d'accueillir Ayou. Ayou, c'est une Balinaise qui adore son pays, qui adore son île et qui a qu'une chose à cœur, c'est de partager avec tous ceux qui viennent. C'est ça l'expérience e-working. Mais je vais laisser Ayou nous dire quelques mots sur elle et nous expliquer un petit peu comment elle vit e-working. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Ninyoman Ayu Ari Utari.
Mais ici, en Indonésie, on n'a pas de nom, prénom. Donc, vous pouvez m'appeler Ayu. Alors, euh, j'ai euh, j'ai commencé d'apprendre la langue française en 2010 quand je suis partie à Madagascar avec mon compagnon. Puis en 2016, je suis partie en France pour quelques années en France. J'ai travaillé dans l'association Aide aux personnes âgées en France. En 2017, non, oui, en 2017, on était parti en Éthiopie. Donc, c'est là que je suis rentrée dans le système français. Je travaillais dans l'école française à Addis Ababa en tant que remplaçante je m'occupe de la classe de grande section pour quelques mois. Après, j'ai changé de poste, toujours sur le même école. J'ai fait secrétaire direction. Ensuite de ça, j'ai quitté l'Éthiopie pour aller en France. Et j'ai travaillé dans la restauration japonaise en France avant de retourner à Bali. En 2019, je suis retournée à Bali et j'ai travaillé au lycée français de Bali. Et Beau voilà. périple pour arriver jusqu'à Hollyworking. Alors, dis-nous tout. Et maintenant, j'ai quitté le lycée français de Bali il y a quelques semaines et je vous rejoins dans Hollyworking tout de suite. Voilà. Alors, Donc, quelle est ta Et mission? puis, Quelle est ta mission, Ayu, pour que les gens qui ne connaissent pas encore Hollyworking comprennent voilà, le service que tu rends aux Hollyworkers? alors, ma mission, c'est de pouvoir vous aider, de trouver le mieux possible, de vous accompagner et de vous aider dans vos démarches quand vous arrivez à Bali, de partager notre culture, de vous montrer tout ce qui est le paradis de Bali. De vous montrer aussi, je pense aussi que je vous propose une excursion une fois par mois. Ça dépend de fois couture ou bien des randos ou bien des visites pour des temples. demain, je crois que vous allez quelque part. Tu peux nous dire ce que vous faites demain? Oui, demain, c'est le jour de cérémonie de Saraswati. Alors, le jour de cérémonie de Saraswati, c'est une cérémonie pour le déesse de l'art et c'est le jour où on va faire une petite prière, soit ce soir, soit au temple. Donc, demain, ça sera le trajet pour aller vers de mon village. On va assister à une petite cérémonie de Saraswati. Puis après, on va continuer voir un petit peu côté la nature. On va visiter une cascade et forêt des singes. Top. Top. Bravo, You, pour ce que tu fais pour les Hollyworkers, pour les accueillir, pour les aider administrativement, logistiquement, mais surtout pour leur donner une vue de ton pays. C'est ça qu'on veut pour Hollyworking. Donc, c'est top. Alors, vous avez, je crois, au travers de ces petits témoignages, appréhendé un petit peu ce qu'est Hollyworking, ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre avec Hollyworking. Moi, maintenant, je vais me concentrer avec Myriam et vous expliquer un petit peu sur comment on fait tout ça avec Hollyworking. Donc, on entame la deuxième chapitre de notre petit webinaire sur
la solution finalement pour concilier son job et ce projet de voyage. Que ici on parlait du Mexique, du Bali, mais sachez qu'on a 10 destinations aujourd'hui ouvertes avec Holyworking. Voilà. Alors, je fais un petit aparté déjà pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On était en train d'écouter les témoignages des Holy Workers et de Ayou, notre Holy Coach de Bali. Et je vous invite à nous dire dans le chat qui vous êtes, parce que je sais que parmi vous, il y a des salariés qui rêvaient de voyage, il y a des RH qui cherchent des solutions de fidélisation, de recrutement pour vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat en nous disant, en nous donnant votre profil et en nous disant qui vous êtes. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions pendant l'exposé de la solution et on y répondra à la suite. Merci beaucoup. Alors, avant de décrire notre solution, ça a commencé finalement par un petit atelier, c'est que quand on voulait partir à l'international jusqu'à maintenant, on avait les solutions habituelles détachement, expatriation, qui sont des mobilités à l'international, mais là, sur choix de l'employeur pour aller réaliser une mission dans le pays qui intéresse la société. Voilà, et en général, c'est plutôt des périodes longues, en tout cas pour l'expatriation, avec toujours le questionnement sur le retour et la manière dont ça va se passer. Où on avait aussi les congés sabbatiques, on a toujours les congés sabbatiques, mais c'est parce qu'on appelle concilier le job et le travail, puisque là, on s'arrête de bosser pour aller voyager. Et moi, j'ai dans ma vie eu des années de casquette de chef d'entreprise et je sais que c'est compliqué quand on a quelqu'un qui part 3 mois, 6 mois, 1 an à remplacer, à recruter, etc. Donc, c'est aussi ça qui est à la source de Holyworking, c'est comment on peut finalement concilier les exigences professionnelles, les enjeux professionnels et les envies personnelles de voyage. Donc, c'est aussi ça qui est à la source de la création de Holyworking. Et finalement, la réflexion, c'était comment on peut proposer aux salariés de partir quelques mois, donc notre formule c'est entre 3 et 12, vivre à l'international, tout en continuant son job pour son entreprise. Voilà, donc il y a une continuité de la mission professionnelle, ce qui permet d'assurer voilà, ce qu'on a à produire pour les équipes, pour ses clients, pour ses partenaires et œuvrer pour l'entreprise. Voilà, donc c'est ça qui est à l'origine. Alors, sur le contenu, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 volets. On a un volet d'accompagnement B2B, c'est-à-dire auprès de l'employeur du Holy Worker. Et on a un volet d'accompagnement, bien sûr, du Holy Worker. Vous en avez entendu quelques rues. Alors, sur le volet accompagnement d'entreprise, c'est une vraie innovation RH. On a construit un modèle, une structuration juridique qui repose sur un triptyque juridique entre l'employeur, le Holy Worker, donc le salarié, et nous. Et on a sécurisé ça par un contrat. Il y a un avenant contrat de travail, d'ailleurs, de collaborateurs qui spécifie bien et qui qualifie l'expérience. Et tout ça, c'est carré, sécurisé. Et nous, Holyworking, on veille à mettre en place des assurances santé, rapatriement et surtout une prévoyance pour couvrir le collaborateur et garantir les obligations de l'employeur aussi, parce que ça, c'est important. Donc, on a travaillé à faire quelque chose clé en main, parce que moi, ça m'est arrivé dans ma vie pro, hein, quand il y a quelqu'un qui vient me voir pour me dire « je veux partir 1 an télétravailler ailleurs », toutes les boîtes n'ont pas des RH et des solutions pour ça. Et c'est ce qu'amène Holyworking, c'est la simplicité et la solution sécurisée côté employeur. Côté Holy Worker, on a un accompagnement, effectivement, avant le départ même, puisqu'on va structurer et aider à remplir et à monter toutes les marches de préparation du départ. On a une petite application pour ça, qu'on appelle le Holy Compagnon d'ailleurs, qui va permettre de rien oublier et d'être prêt au départ. Voilà. Et puis, à l'arrivée, il y a, par exemple, Ayou à Bali, qui va vous chercher à l'aéroport, qui vous aura aidé à trouver un logement, une école si vous partez en famille avec des enfants. Donc, c'est son rôle, c'est à la fois l'accueil et de veiller au bon déroulement de la mission professionnelle, parce que c'est notre engagement,
Pour cela, on met un coworking à disposition d'ailleurs, pour avoir de la vraie électricité et puis de l'Internet, parce que ça dépend des pays. C'est pas tout le temps ça. Et donc, avoir un vrai environnement de travail, d'ailleurs, dans lequel on n'est pas tout seul. Donc, la mission d'Ayou, c'est de veiller à ce que la mission professionnelle se passe bien. Et puis, le deuxième volet, pour nos Holy Coach, c'est de favoriser l'immersion culturelle. Par exemple, en se frottant à la culture, en allant, comme l'expliquait tout à l'heure, ou l'évoquait Ayou, aller découvrir un peu les cultures religieuses. Mais ce qu'on pousse aussi, c'est d'aller s'inscrire dans des associations pour se frotter à la culture locale. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens. Je crois que Grégoire t'évoquait, puis tu t'es inscrit à un club de MMA. Voilà, ben là, ça permet de rencontrer des locaux et c'est ce qui, nous, notre conviction, c'est comme ça qu'on rend l'expérience riche et forte et c'est ce qu'on veut. On veut que l'expérience soit riche et forte. Et quand vous revenez, vous dites, j'ai vécu un truc fort, quoi. Et on va même jusqu'à proposer de s'impliquer dans des associations pour donner de son temps. Il y a des pays ou des situations qui peuvent en avoir besoin. Là, j'ai en tête 2 exemples avec une association qu'on a au Cap-Vert. Vous pouvez vous impliquer pour aller aider à préserver les tortues de mer, ou en Afrique du Sud, à Cape Town, par exemple, pour aller donner des cours dans des townships. Voilà. Pour ces 2 exemples, donc, nous, on n'impose rien, bien sûr, mais on va favoriser cette implication et puis mettre, ce qu'on souhaite, c'est mettre tous nos Holy Workers en mode découverte, ouverture d'esprit, respect du pays dans lequel ils arrivent. Voilà. Et c'est le souhait et le choix de notre accompagnement. Alors, je crois que je vous ai bien décrit le fonctionnement dans l'e-working. Je vais juste terminer cette partie-là en citant d'abord les freins qu'on a essayé de lever. Moi, j'avais à la fois une casquette de chef d'entreprise quand j'ai construit le modèle et de voyageur. Donc, on a cherché à simplifier toutes les démarches côté entreprise. Donc, que ce soit sécurisé, verrouillé juridiquement, simple à mettre en œuvre et sans surcoût, je ne l'ai pas précisé, ça ne coûte pas plus cher à l'entreprise, ce qui aurait pu être évidemment un frein pour le départ des collaborateurs. Je prends juste la question, une durée minimum, c'est entre 3 et 12, Mathilde, pour la durée du projet Holy Working. Holy Working, ça offre aussi un intérêt évident aux entreprises. Alors, bien sûr, il y a le sujet de marque employeur. Holy Working est un outil de marque employeur qui permet de recruter, qui permet de fidéliser, parce que là, on a l'exemple de Grégoire, mais on a plusieurs personas, en fait, dans les gens qui nous appellent. On a jeunes comme et moi, on a des couples qui veulent faire découvrir le monde à leurs enfants. On a aussi des gens, je dirais, qui ont passé la cinquantaine, qui sont en général en couple, qui sont super contents de leur boîte, qui n'ont pas envie de quitter leur job et qui se disent, mais tiens, on est un peu plus libre parce que nos enfants viennent de quitter le nid et on irait bien s'aérer. Voilà. Et ça, franchement, c'est aussi un outil de fidélisation, l'e-working, pour donner un petit coup dans une carrière au sein d'une entreprise. Donc, le volet marque employeur, c'est hyper important. C'est un outil de communication, évidemment, et puis c'est de plus en plus demandé par les gens. Mais sur le fond, et ça rejoint notre raison d'être, c'est je crois que ce qui est bien quand on propose ça dans une entreprise, c'est que ça permet d'accompagner un parcours collaborateur, de développer les compétences de collaborateurs, que ce soit humaines ou tout simplement d'apprendre une langue, parce que quand on va à l'étranger, c'est aussi important. Voilà. Et donc, c'est un vrai. Là, on est sur des sujets de RSE, de QVT, je dirais à la frontière du pro et du perso. Et la boîte peut se positionner pour accompagner le projet personnel des collaborateurs. Voilà. Je vois plein de questions qui défilent pendant que je parle. On va essayer d'y répondre. On va essayer de dérouler et puis d'y répondre à la fin parce que sinon, je pense que je vais en louper en passant ou Myriam aussi. On va faire comme ça pour répondre. Voilà, les questions qui intéressent tout le monde, on y répondra en direct live à la fin. Et puis celles qui sont plus individuelles ou plus personnelles, on vous recontactera pour en savoir plus. Bonjour Axel, je vois Axel Axel Moret, bravo un futur Holy Worker, merci de nous rejoindre et de témoigner.
Et donc, effectivement, l'outil de fidélisation fonctionne. Hein. Oui. On a oublié de dire, c'est vrai, avec Grégoire, il l'a abordé un tout petit peu, mais Grégoire, s'il n'était pas parti avec Hollyworking, serait parti et n'aurait pas forcément enchaîné sur un contrat avec son employeur d'alternance. Donc c'était effectivement une solution qui fonctionne sur la fidélisation des collaborateurs qui ont des envies de voyage. Ok, je voulais juste clôturer du coup sur les atouts Hollyworking. Évidemment, Hollyworking, c'est un outil pour découvrir l'international. Et quand on est une structure qui veut œuvrer à l'international, bah, c'est un bon moyen de mettre tout le monde vers l'international aussi, de voir c'est une possibilité pour une première expérience de collaborateur avant de partir en expatriation pour quelque chose d'un peu plus conséquent, par exemple. Voilà. J'en termine avec la deuxième partie de notre webinaire et je vais passer la main à Myriam pour évoquer la manière ou la posture qu'on peut avoir pour susciter finalement l'adhésion au sein de l'entreprise, voilà, que ce soit en tant qu'Hollyworker, quand on porte un projet, qu'est-ce qu'on peut amener finalement à sa société et quelles propositions on peut amener. Voilà. À Myriam, je te laisse la main. Oui, merci. Donc effectivement, comment s'y prend-on pour que ce projet devienne réalité? On est effectivement, pour repréciser, sur un projet de mobilité internationale pour convenance personnelle. C'est-à-dire que c'est un projet personnel, individuel. On a l'intention de voyager dans tel pays. Comment est-ce qu'en pratique, on va pouvoir mettre cela en place avec un employeur qui, alors dans l'idéal, a déjà adhéré et validé l'intérêt d'Hollyworking et vous l'a proposé. Donc là, c'est vraiment la version la plus confortable parce que l'employeur sait déjà l'intérêt de vous permettre cette expérience. Et dans la plupart des cas aujourd'hui encore, hein, en attendant que l'idée fasse son chemin dans toutes les têtes et dans tous les services RH notamment. Dans la plupart des cas, aujourd'hui encore, les salariés qui viennent vers nous sont, comme vous peut-être, dans une situation où le télétravail, il est accepté, où on réclame du présentiel à la sortie de Covid. En tous les cas, l'idée d'aller voyager au bout du monde n'est pas une évidence pour votre employeur. Donc, le process, il est bien rodé de notre côté, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner sur les différentes étapes pour amener l'adhésion de votre employeur. La première étape, c'est qu'on va construire le projet avec vous, bien sûr, c'est votre projet personnel. Et ce projet, c'est votre souci et votre responsabilité de le bâtir en adéquation avec vos contraintes opérationnelles. Une fois qu'on aura fait la simulation de votre projet, qu'on aura balayé avec vous de manière la plus réaliste possible les estimations de coûts d'hébergement, etc., et que votre projet sera viable, vous allez aller chercher le go faisabilité opérationnelle de votre manager. Bien sûr, le deal, c'est pas un dû de pouvoir partir sur une expérience Hollyworking. C'est vraiment une chance que vous offre votre employeur. C'est une ouverture d'esprit certaine de la part de l'employeur de vous autoriser cette expérience à l'international. Donc, dans la balance, il va falloir mettre effectivement votre engagement de collaborateur à faire du bon job, comme Grégoire ou Flora, là, aujourd'hui avec nous, et à vous impliquer pour votre employeur, pour votre organisation. L'important, c'est vraiment que vous sachiez mettre en place une relation de confiance avec votre employeur. Hein. C'est le cas pour ce projet-là, mais pour bien d'autres projets au sein d'une organisation. Et vous allez vous positionner comme un ambassadeur
de la marque employeur et de votre organisation et en tous les cas mettre dans la balance bien sûr que vous serez irréprochable sur le volet professionnel si on vous autorise cette expérience. Donc c'est très important et on vous fait une petite morale à ce sujet quand vous montez un projet Hollyworking, parce qu'il faut bien se rappeler de la chance que c'est de pouvoir partir de cette manière-là. Ensuite, c'est à nous d'entrer en contact, vous nous mettrez en relation avec vos RH ou dirigeants, parce qu'effectivement, c'est nous qui allons expliquer le modèle juridique à vos RH et dirigeants. C'est le cœur de notre métier. Tout est ficelé et on aura les éléments de réassurance pour que vos RH et dirigeants vous laissent mettre en place votre projet sans lourdeur, sans contrainte, sans bâtir une usine à gaz, comme le disait Gaël. C'est nous qui facilitons les démarches administratives et la sécurisation juridique de votre projet. Donc, ça se passe très bien. L'important, c'est vraiment que quand vous bâtissez votre projet, bien sûr, vous allez savoir, vous, si vous êtes capable de télétravailler au long cours, quelle est la meilleure période, et ça entrera aussi dans la discussion, dans l'échange que vous aurez avec votre manager. L'important, c'est de trouver une adéquation de votre projet personnel avec les contraintes opérationnelles de votre emploi. Et il y a plusieurs critères qui vont entrer en ligne de compte. Il y a le critère des horaires, par exemple. Quelle destination je choisis? Est-ce que je dois être synchrone full-time avec les horaires de bureau français? Ou est-ce que je peux travailler mi-temps en back-office et mi-temps en interface directe avec la France? Donc, c'est le choix. On a 10 destinations ouvertes aujourd'hui, hein, on n'en a pas parlé. On n'a pas que Bali, on a aussi en asynchrone la Thaïlande, le Brésil, le Canada, le Mexique et le Costa Rica. Et en synchrone, on a l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, l'île Maurice et le Maroc. Donc, ce sont ces 10 destinations sur lesquelles on peut vous accueillir. Et le choix de la destination se fait en bonne intelligence par rapport à vos contraintes professionnelles, bien sûr. Et donc, il y a ce choix-là. Et il y a aussi à quelle période je vais pouvoir partir. Est-ce que j'ai une mission client où je dois me rendre en présentiel aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir plutôt partir dans un an sur un autre projet transverse? Ça, c'est le contenu, c'est l'objet de la discussion que vous aurez avec votre management. Et c'est important, effectivement, de s'entendre ensemble sur ce projet-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que un projet de voyage de ce type-là ne se fasse pas en opposition avec la mission professionnelle, mais soit accompagné par le manager et par le RH. Et si c'est possible aujourd'hui, très bien. Si c'est pas possible aujourd'hui, ça sera sans doute possible demain. En tous les cas, c'est ce qui va dynamiser la construction de votre parcours collaborateur. Et c'est aussi, ça sera aussi l'occasion, si vous êtes en relation client, par exemple, hein, parce que c'est le cas de beaucoup de nos Hollyworkers, ce sera aussi l'occasion d'embarquer votre client dans l'adhésion à votre projet au bout du monde. Ça crée une dynamique collective qui est vraiment intéressante en termes gestion des ressources humaines. On a toujours parlé de gestion prévisionnelle des emplois compétences, hein, les RH connaissent bien ça. Aujourd'hui, c'est la gestion prévisionnelle aussi des projets personnels à concilier avec la vie professionnelle. Et ça aussi, ça s'imagine sur le parcours collaborateur. Voilà, j'espère que j'ai bien… Gaël, tu peux compléter si… Oui, non, c'est top, Myriam. Bon, tu l'as dit, mais évidemment, l'important, c'est d'avoir l'accord et l'adhésion de son manager. Ça se travaille dans la durée, dans le temps, dans la format du projet. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que nous, on est aussi là pour amener une couche d'expertise au niveau des RH, des managers. C'est notre job d'accompagner, d'expliquer le modèle, de rentrer dans les détails, parce que il y a forcément plein de questions. Comme on est une innovation, voilà, les gens ont besoin d'explications et de rentrer dans le détail. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est notre job
on fera la part du boulot côté RH et côté direction générale. Voilà. Merci Myriam. On arrive sur la fin de cette présentation. Je dirais, on a à peu près tenu. On a débordé évidemment de 10 minutes, ce qu'on avait prévu. Mais bon, c'est le jeu. On est tous des bavards là, je crois, autour de la table. Et puis Grégoire, tu as pas mal d'ailleurs là-dessus. Tu es assez bavard, je crois. On commence à te connaître maintenant. La prochaine fois, Axel, j'ai vu qu'il y avait Axel qui était connecté, qui part en Afrique du Sud en février. La prochaine fois, Axel, on t'invitera à témoigner. Ce sera ton tour, OK? Grégoire, on t'a coupé la parole. Ouais, pardon, Non, c'est Grégoire. vrai que je voulais juste souligner ce que vous disiez. Ouais, le point noir, c'est l'adhésion du dirigeant. Voilà, il faut créer cette relation de confiance. Mais par expérience, on se sent tellement redevable quand notre employeur, justement, nous permet de partir, de concilier notre projet pro et perso et de nous faire partir dans des destinations en nous donnant sa confiance. On se sent redevable et on produit du bon boulot. Franchement, voilà. C'était juste une petite aparté. C'est vrai, c'est bien. Merci Grégoire. Oui, j'avais cru voir une question justement avec les dirigeants qui sont entre guillemets vieux jeux. C'est vrai que c'est voilà, comme tu l'as dit Myriam, c'est la confiance avant tout. Et après voilà, moi ça ne me dérangerait pas de témoigner pour vous et ma dirigeante pourrait le faire aussi. Si jamais voilà, il y a un frein, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est les chiffres qui parlent. Oui, mais plus que de dirigeants vieux jeux, il y a surtout des dirigeants qui ont besoin d'être rassurés sur le peu de complications engendrées par ce type de projet et sur le fait que la performance ne va pas en pâtir. Je rebondis sur une question de Léa. Merci Léa. Qui demande est-ce qu'on a une idée du temps que peut prendre toutes les démarches avec l'entreprise jusqu'à l'approbation? Alors ça dépend un petit peu du pays dans lequel tu souhaites partir. La contrainte principale, en général, c'est l'immigration. Donc il y a des pays, il faut s'y prendre un mois, voire 2 mois à l'avance. Voilà. Côté entreprise, globalement, on fait des petites réunions, mais globalement, c'est de l'ordre entre 2 heures et 4 heures à consacrer quand c'est le premier lead worker qui part pour lire les contrats, les signer, qu'on explique, etc. Voilà. Mais globalement, c'est le temps à consacrer côté entreprise pour accompagner le projet. Le délai, il faut au moins s'y prendre 2 mois, 3 mois à l'avance. Plus on présente ça, de manière proactive à l'employeur, plus effectivement, ça lui donne le temps de tout organiser. Je parle de l'administratif, mais aussi côté professionnel, en fonction du métier qu'on exerce. Il y a peut-être des choses à caler, à organiser avec son manager, et c'est aussi ça qu'il faut imaginer quand on présente et propose le projet. Voilà. Je complète rapidement. Si vous parlez des démarches de faire adhérer l'employeur à votre idée, ça dépend clairement de la taille et du nombre de strates de validation d'une mise en place d'innovation RH. Donc, si vous faites partie d'une société de grande taille, ça peut prendre plus de temps effectivement pour accepter votre projet. Ça dépend de l'organisation interne, hein. Ça peut être très rapide si c'est fait en local. Ce qui est important, c'est que si vous avez cette idée-là, dès aujourd'hui, nous, on peut se mettre en contact avec les RH pour expliquer le modèle juridique et on aura déjà franchi cette étape-là. Donc, n'hésitez pas. Je réponds à une deuxième question de Iman sur à qui s'adresse notre modèle finalement. Donc, nous, on adresse des salariés français ou étrangers qui ont ce souhait d'aller vivre quelques mois à l'international, mais évidemment, il faut un contrat français et la destination ne doit pas être le pays d'origine. Je pense, Iman, tu évoquais le Maroc. Si tu es marocain et que tu vas retourner au Maroc sans double nationalité, ça ne marche pas. Par contre, si tu vas au Cap-Vert, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est des sujets de couverture, d'assurance santé, prévoyance, et on est très vigilant sur le point. Parce qu'on a déjà eu la demande, donc voilà. Je suis en train de balayer un petit peu les questions qu'on nous a. Merci Thierry de vouloir relayer ça auprès de ton réseau. Tes présents, ça me fait très plaisir. Merci à toi.
Je reviens, il y a les questions. Question. Le Japon. On recherche des fertilisations pour le Japon. Tu veux en dire un mot, Myriam? Alors, sur le Japon, effectivement, on a la possibilité de vous accompagner sur des projets sur mesure, sur des destinations qui ne sont pas ouvertes par Holyworking. C'est le cas, par exemple, d'un suivi de conjoint où j'ai un événement familial qui se passe dans un pays et je vais en profiter pour partir avec mes enfants pendant 6 mois découvrir ce pays. Donc, ce sont des demandes particulières. Il y a 2 points très importants. Nous, on va devoir valider avec vous la faisabilité immigration. C'est un de nos nerfs de la guerre technique, à destination, bien sûr. On a les solutions d'immigration ouvertes sur les pays où nous sommes présents. Ce n'est pas le cas dans une autre destination. Donc, on valide ça. Et bien sûr, si c'est un projet sur mesure, on n'a pas tout l'écosystème local qui va sécuriser votre installation et votre poursuite de mission professionnelle. Donc, dans ce cas-là, c'est vous qui prenez la responsabilité de vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Donc, si vous êtes reçu par de la famille ou autre, vous connaissez les conditions dans lesquelles vous allez travailler, ça peut ne pas poser de problème. Mais effectivement, si c'est un projet de partir en brousse en Afrique, etc., on aura du mal à engager votre employeur et à vous laisser partir dans une zone de déconnexion. Donc voilà, c'est une question de validation d'immigration et des conditions dans lesquelles vous allez vous mettre, puisque nous ne sommes pas sur ces destinations sur mesure. Mais le Japon, pourquoi pas? Vous nous appelez, vous nous laissez un formulaire, mais on étudie la question rapidement et on vous dit rapidement, en fonction du profil et du statut d'immigration, si c'est jouable ou pas, et ça peut se faire. J'enchaîne sur une autre question pertinente. Je crois que c'est Nelji, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Consultant indépendant. Alors, effectivement, notre offre standard s'adresse à des salariés, donc ils vont être sous contrat français. Après, on a beaucoup de demandes d'indépendants ou de freelance. Donc, on a construit une offre qui n'est pas marketée, mais on peut accompagner sur le volet B2B, c'est-à-dire accueil, accompagnement à destination, immigration, visa, logement, etc. Et accueil par nos super Holy Coach, bien sûr. Voilà, mais on est là encore un petit peu sur du sur-mesure, parce que le volet B2B, si vous n'êtes pas sous contrat, n'a pas de raison d'être. Vous êtes à votre compte. Voilà. J'avais une autre question dans le même cas. Ah oui, sur quelqu'un qui cherche un job. Alors évidemment, on met en avant nos partenaires, donc qu'on appelle les Holy Compagnies labellisées. Ce sont les sociétés qui adoptent notre modèle et le diffusent en interne auprès de leurs collaborateurs. Dans tous les cas, on les affiche, voilà, on leur demande une petite lettre de labellisation et on les affiche. Donc la plupart sont, je ne sais pas si c'est à jour, mais sont référencés sur notre site web. Donc toutes les boîtes qui proposent Holyworking sont référencées sur notre site web. Vous pouvez aller les voir. C'est aussi un outil de com, c'est aussi un outil de recrutement. On le disait tout à l'heure. Voilà. J'ajoute un point sur ces recherches d'offres d'emploi en télétravail. On a quand même régulièrement des gens qui nous appellent qui sont dans ce cas-là. Donc, effectivement, les offres, alors ça, c'est un petit mot pour les RH, les offres en télétravail avec l'option Holyworking et la possibilité d'aller télétravailler au bout du monde, c'est très, très attractif. Ça a été testé par nos clients, c'est très attractif. Et pour ceux qui cherchent un emploi, sur toutes les plateformes aujourd'hui de recherche type Indeed, etc., vous avez le critère télétravail. Et ensuite, donc si vous trouvez un emploi en full remote, vous avez la possibilité, au moment de la candidature, si c'est dans une entreprise qui a adopté les nouveaux modes de travail, ou quand vous serez un petit peu plus aguerri à votre poste, et à ce moment-là, vous nous appelez, on construit votre projet et on déroule le process pour engager votre entreprise à adhérer à votre projet personnel. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nos clients du moment ne vont pas pouvoir embaucher toutes les personnes qui cherchent du salariat et du voyage à concilier. Alors, une dernière petite question. Aurélien qui cherche une entreprise en alternance. Alors, notre modèle ne fonctionne pas pour l'alternance.
pour le moment. En tout cas, voilà. Et Malte n'est pas dans nos destinations ouvertes, puisque je crois que le sujet, c'est Malte. Peut-être bientôt, mais pour le moment, voilà, on a une dizaine de destinations. On reste une start-up qui fait partir du monde à l'international, mais on n'a que 2 ans et demi d'existence. On a ouvert 10 pays. Notre ambition, évidemment, c'est de faire partir des milliers de workers et dans le plus de destinations possible. Mais voilà, on avance humblement et on est à votre écoute en tout cas pour construire vos projets et vous accompagner sur le sujet auprès de votre employeur et pour évoquer toutes ces belles destinations qu'on a déjà ouvertes. On a plusieurs projets qui sont en train de se construire chez des alternants que les employeurs ont décidé d'engager à la suite et un peu à l'instar de l'expérience de Grégoire qui parlent de, voilà, qui disent, bon, moi j'aime bien la boîte dans laquelle je suis alternant, mais je rêve de voyager, donc je vais aller d'abord faire un petit tour ailleurs et on verra si vous êtes toujours là quand je rentre. Et c'est l'occasion de mettre en place le projet Hollyworking dès l'embauche à la sortie de l'alternance. Pour info, Aurélien était, je réponds à Aurélien, Grégoire qui a témoigné et Flora qui a témoigné étaient tous les deux alternants et ont démarré leur CDI finalement avec Hollyworking. Donc c'est aussi une possibilité et peut-être une étape si jamais c'est compliqué en alternance. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vais remercier Flora, Grégoire et Ayou pour leur intervention et leur disponibilité, quel que soit l'horaire là-bas. Je vous remercie, vous, pour votre attention et vos petits mots dans le chat. C'était vraiment sympa. Voilà. Je crois qu'il y avait un bon esprit, une bonne ambiance. Voilà, moi, j'ai pris plaisir à être là avec vous pendant cette petite heure. Merci Myriam. Merci. Un petit mot pour la fin. Merci Gaël. Eh bien, un petit mot pour la fin. Moi, je suis ravie aussi que vous ayez été à l'écoute. Merci pour ça. Et on travaille à faire avancer les cultures sur l'adhésion aux nouveaux modes de travail. Et on est assez présent sur les différents débats. Et n'hésitez pas, si en tant qu'RH, voilà, vous avez l'idée d'adopter de nouvelles pratiques, mais que vous ne savez pas exactement comment s'y prendre. On est entouré de tout un écosystème qui réfléchit à maintenir la performance de l'entreprise en adoptant les nouveaux modes de travail et dans le souci de l'équilibre pro-perso des collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Moi, je suis ravie de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Merci Myriam. Eh bien, écoutez, on vous salue tous, on vous souhaite un bon appétit, quelle que soit l'heure. Et puis on vous dit à bientôt pour un autre webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne journée à tous et bon week-end. À bientôt. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ciao.